Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les astuces et le budget. Et aujourd'hui, ça va être les astuces de fin de mois que j'utilise et que j'ai mis en place depuis le mois de janvier. Donc ça va faire presque un an que j'utilise ces astuces et donc je vais vous les donner. Vous me direz ce que vous en pensez. Et ensuite, on fera un point sur mon défi d'Halloween parce que ça approche, c'est la semaine prochaine et qu'il va falloir que je le clôture. Donc, on est parti pour cette vidéo d'astuces. En premier, je vais vous parler des astuces qui me permettent de récupérer de l'argent. En deuxième temps, des astuces de test de produits. Et puis, on fera mon budget Halloween, mon point sur mon défi Halloween, en fin de vidéo. Donc, la première astuce que j'ai mis en place pour arrondir mes fins de mois et que j'essaye de m'astreindre tous les mois à faire, c'est vendre mes vêtements et les jouets de mon fils sur le Vinted ou le Bon Coin. Donc, ça fait environ 15 ans qu'on est dans notre maison. On a accumulé beaucoup d'objets, d'habits qu'on ne se sert pas plus ou qu'on a oublié et qui étaient là. Donc, chaque mois, j'essaye de mettre, je vais vous dire, 5 objets sur ces deux plateformes. Sur ces deux plateformes. Pour l'instant, j'ai réussi à obtenir un total euh, donc de ventes cumulées Vinted et Le Bon Coin de 250 €. Donc après, c'est pas non plus énorme. Je vends surtout des vêtements à 1, 2, 3 €, des bouquins aussi, mais voilà, des petits bouquins. Et sur Le Bon Coin, on n'a pas trop vendu cette année, mais on va y vendre plus le vélo, une ancienne télé, enfin des petites choses comme ça. Ce que j'utilise aussi, c'est alors Easy Cash, c'est la même chose. Mais là, vous recevez les sous, directement et il faut vous déplacer. Donc ça, il faut vous déplacer pour aller vendre les objets. Mais des objets que je n'arrive pas à vendre sur Vinted ou Le Bon Coin, je vais les vendre directement chez Easy Cash. Ce que j'ai mis aussi et ce qu'on fait aussi 1 à 2 fois, dans l'année, c'est un vide-grenier. Alors soit c'est un vide-grenier qu'on fait, sur une journée, soit c'est un vide-grenier permanent, donc on emmène nos affaires, heu, c'est dans un grand local, on y emmène nos affaires et ça permet de vendre et elles y restent, enfin nos affaires y restent pendant 1, 2, 3 ou 1 mois et ça permet de vendre, les affaires comme la vaisselle, les bibelots, des tas de mugs. Si je n'arrive pas à vendre via Le Bon Coin, ni Vinted, ni Easycash, ni au vide-grenier. Ce que je fais, j'utilise l'application, c'est Give. Donc là, c'est à donner. On donne les affaires contre des bananes et après les bananes nous permettent d'échanger d'autres affaires sur Give qui peuvent nous intéresser. Je le fais surtout sur Give avec de la nourriture, par exemple des pots de confiture qu'on ne mangera pas parce que je les ai achetés et que finalement on s'en est lassé ou trop acheté. Des vêtements, au lieu de les mettre dans le recyclarium et ben, du coup, je le mets directement sur Give et je trouve que Give, c'est une super appli. Les gens sont super contents, en général de venir sur cette appli. Donc moi, ça, j'adore. Ensuite, une autre application que j'utilise, c'est alors là, c'est Atapol. Vous devez en avoir entendu parler. C'est pour faire des sondages. Donc, c'est des sondages via une application qu'on fait. Vous pouvez en faire, il y en a tous les jours, toute la journée, et un peu moins le week-end. Et j'essaie de me fixer un but de 4 € par mois.
Au final, j'aimerais bien atteindre 50 € sur une année. J'ai commencé pour l'instant, début janvier et j'en suis à peu près à une, trentaine d'euros. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Il y a, des fois je suis plus assidue que d'autres, bon, bah, ça dépend, mais en tout cas j'aime bien, cette appli, donc c'est pour faire des sondages. Ensuite, ce que j'utilise, ce sont des applications de cashback comme Joko et Top Cashback. Donc ce sont des applications, que j'ai enregistrées ou sur lesquelles j'ai enregistré directement ma carte bancaire et que j'ai mis dans mon téléphone. Donc à chaque fois que je fais un achat sur, Joko, j'ai des centimes, on va dire, qui me sont, reversés sur cette application. Pour l'instant, j'en suis ici à 10 € et sur Top Cashback, quand je dois faire un achat sur internet, je vais sur Top Cashback voir si le site pour lequel je veux, hem, passer ma commande est affilié et souvent il y est ou s'il y est pas, bah, j'essaie, d'en trouver un pour qu'il y soit affilié et là pour l'instant j'ai 20 €. J'ai aussi, Shopmium, donc ça, c'est quand je fais mes courses et là pour l'instant j'ai 10 €. Quand je fais mes courses, je regarde les a les produits et par exemple, l'autre fois, j'ai acheté du fromage et j'ai eu 25 remboursés sur l'application Shopmium. Je prends juste une photo dans l'application et c'est tout fait. Donc si vous voulez, des infos, bah, vous me dites et puis je vous détaillerai un petit peu mieux, les applications. Ensuite, ce que j'utilise, ce sont les cagnottes fidélité. Les cagnottes fidélité des grands magasins, donc ça va être Carrefour, Leclerc, Auchan, et cetera. Alors, là, c'est très simple, il ne faut pas être fidèle à une marque, ou à un magasin plutôt qu'à un autre. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance parce que, autour de chez moi, dans un rayon de 15 kilomètres, j'ai vraiment, toutes ces enseignes et même plus. Mais mais ça s'explique parce que j'habite dans une grande ville. Donc moi, je ne suis pas, fidèle à une enseigne. S'il y a des promos, à Carrefour, je vais aller à Carrefour. S'il y en a à Leclerc, je vais aller à Leclerc et si c'est Auchan, j'irai à Auchan. D'ailleurs, je trouve ça plus sympa d'alterner les magasins parce que les produits sont différents, les prix sont différents, donc ça me permet d'alterner et ensuite, c'est très important, pour moi de regarder là où c'est moins cher pour faire mes courses. Vous savez que j'ai un budget de 100 € par, semaine à dépenser. J'y vais généralement, le samedi parce que c'est là où je suis, disponible et donc pour l'instant, dans toutes ces enseignes, ma cagnotte fidélité s'élève à 450 € sur, toutes les enseignes confondues. Mon but, c'est d'avoir 700 € d'ici, la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'au mois de décembre, je ne mettrai pas d'argent dans mon enveloppe course. J'utiliserai directement les sous de ma cagnotte fidélité et j'irai les répartir en fonction des enseignes où, j'ai des sous. Pour l'instant, le plus où j'ai des sous, ça va être Carrefour et j'ai aussi Auchan. Mais j'en ai aussi à Intermarché et à Géant Casino, j'ai pas tout mis ici. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Il est hors de question, par exemple pour moi, d'acheter de la lessive à plein tarif. Il y a tout le temps des promotions, en moins 80 moins 70 moins 60. Donc j'achète, ma lessive. Alors effectivement, c'est un budget au départ, mais je récupère, les sous, ensuite. Donc c'est un peu comme un chat qui se mord la queue. Vu que je dépense,
je cagnotte de la fidélité. La fidélité, je la garde pour faire mes courses à la fin de l'année, au mois de décembre. Et souvent, au mois de décembre, je recumule du cagnotage pour dans ces enseignes. Donc, ma cagnotte fidélité me fait cumuler à nouveau j'achète des produits en tout cas qui me font cumuler de la fidélité sur ces enseignes pour l'année d'après. Donc ça, c'était les sous que je récupère. Donc Vinted, Leboncoin, Easy Cash ou les vide-greniers. Give, si vraiment j'arrive pas à m'en débarrasser parce que à un moment, on peut pas tout stocker dans une maison, c'est pas possible. Et nous, on stocke déjà beaucoup, donc voilà. Atapol, une application de sondage, j'essaie de faire 4 euros par mois. Je ne m'astreins pas à en faire tous les jours. Enfin voilà, c'est vraiment quand j'ai envie. Des fois, ça va monter à 6 euros le mois et des fois, j'ai fait 1 euro. Je me mets pas de contraintes, mais j'essaye de me mettre un objectif plutôt sur l'année. Comme ça, je peux l'utiliser sur les 50 semaines. Ensuite, les applications de cashback. Là, j'ai juste à faire des courses, juste à dépenser de l'argent et à récupérer. Donc là, il y a rien à faire. Et les cagnottes fidélité, ça, c'est quand même un rituel à faire et à prendre en compte, chaque semaine quand, je vérifie, là où je vais aller faire mes courses. Après, des fois, je vais pas vous mentir, il va y avoir des promos à Carrefour, mais j'y vais pas et je me dis: «Bon, je vais aller pas loin de chez moi, j'ai un Leclerc pas loin et j'irai à Leclerc». Mais au maximum, j'essaye de prendre en compte ce cagnotage fidélité. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre très facilement en place. Donc, pour rappel, hein, je travaille, hein, en CDI et moi, je veux un truc, simple à utiliser. Je veux pas m'astreindre et faire de contraintes parce que on a déjà, tout plein de contraintes, chacune, de notre côté pour pas s'en rajouter en plus et donc voilà. Ça, ce sont les sites où je récupère de l'argent. Et vous voyez qu'au final, je vous ferai une vidéo, en fin d'année, au mois de décembre, pour faire un total vraiment de tout ce que j'ai récupéré sur tous ces sites et je pense que ça va avoisiner, pas loin des 1 000 €. Donc c'est quand même, bon à prendre et avec une contrainte minime, j'insiste. Donc ensuite maintenant, je vais vous parler de produits remboursés ou gratuits. Hem et de sites que j'utilise. Alors, j'utilise en premier Mon Avis le rend gratuit. Ça, c'est une application qu'on trouve, chez Carrefour. Ça nous donne accès à 2 produits qu'on doit acheter donc dans l'enseigne Carrefour. Il faut que notre chariot par contre fasse au minimum 30 €. Un chariot qui fasse 30 € pour avoir ces 2 produits gratuits en caisse et ensuite je donne mon avis. Donc je réponds à un questionnaire sur, le site donc de Carrefour. Donc ça me donne droit à 2 produits, par mois. Je le fais au mois et sur le site de Carrefour. Donc c'est super intéressant. Des fois, c'est des produits que je connais déjà, des fois, c'est des produits que je connais pas et en fait, quand vous allez sur le site de Carrefour, vous avez toute une ribambelle de produits qui vont s'afficher et selon les points, parce qu'il y a un produit, selon qu'il est plus ou moins cher, bah, il a plus ou moins de points. Donc c'est environ, 400, points que vous avez, à utiliser et donc vous répartissez sur, moi je prends 2 produits, mais vous pouvez tout à fait prendre un seul produit à, 400 points. Donc ça, c'est un premier que je fais. Ensuite, je fais régulièrement les 100 remboursés. Donc là, je l'utilise via Envie de plus. C'est un site où ils proposent des produits en 100 remboursés. Vous les achetez dans un magasin, n'importe quel magasin, Carrefour, Leclerc, Auchan, et cetera et ensuite vous prenez votre ticket de caisse, vous le prenez en photo, vous vous connectez sur le site Envie de plus, vous mettez votre RIB et vous avez un remboursement directement sur votre compte en banque.
Donc ça, c'est envie de plus. Et je vais aussi via Facebook, un groupe Facebook qui donne les 100% remboursés. Pour vous dire, aujourd'hui, on est ouais, le 21 octobre et il y a à peu près 15 produits qu'on peut obtenir qui sont 100% remboursés. Donc vous les achetez et vous allez avoir un remboursement derrière. Ça, je trouve ça super bien, autant que ce soit pour des crèmes, des gels douche, de la lessive, enfin, vous avez plein, plein, plein de choses, du nettoyant pour la vaisselle, de la soupline, plein, plein de choses et en ce moment, je vous dis, 15 produits pour un montant environ de 100 € que vous pouvez avoir, gratuitement. Alors évidemment, le remboursement, il ne se fait pas c'est pas immédiat, il se fait, hem, dans les semaines, enfin voilà, il n'est pas immédiat, de suite mais moi j'utilise un tracker, je me les note et dès que c'est fait, ben, je le surligne et puis hop, tout va bien. Donc ça, j'adore et j'en fais, très souvent. D'ailleurs, vous voyez ça arrive régulièrement dans mes vidéos que je vous en parle, de mes trackers. Et ce que j'utilise aussi, ce sont des tests de produits et là, j'ai, 2 sites, chouchous que j'utilise, c'est TRND et Home Tester Club. Donc ça, ce sont 2 sites, internet. Vous devez identifier, vous répondez à des questions. Combien est-ce que vous êtes dans votre foyer? Est-ce que vous êtes un homme, une femme? L'âge que vous avez? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes propriétaire? Voilà, des questions basiques et ensuite vous pouvez participer aux tests produits qui sont proposés. Ça peut être des couches, ça peut être, du, gel pour le corps, ça peut être du gel douche, ça peut être de la lessive, ça peut être plein de choses et ensuite si vous êtes sélectionné, la marque, enfin le site vous envoie un colis avec, l'article que vous devez, tester sur, plusieurs semaines ou, plusieurs jours et tout au long, du test, vous devez répondre à un sondage et faire des photos. Ça arrive, heu aussi, Home Tester Club, ça arrive qu'il faille faire aussi une petite vidéo courte de l'utilisation du produit. Donc j'aime bien, ça permet de tester, des produits qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas forcément et le produit ensuite vous le gardez et ça, je trouve que c'est super top et ça prend pas, des tonnes de temps, non plus, hein. Comme je vous disais, j'ai pas envie de passer trop de temps, à faire ça, même si ça me plaît bien, mais j'ai pas envie de passer, toute une soirée à répondre à des tests de produits. Non, c'est vraiment, des petites questions basiques, comment vous trouvez le produit? Est-ce qu'il répond à votre, est-ce que oui, est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous l'achèteriez? Enfin voilà, c'est vraiment des petits, tests comme ça, basiques et donc ça, je trouve que c'est super bien et tout le monde peut, tester des produits. Donc ça, ce sont des astuces que moi j'ai commencé depuis janvier. Tout le monde peut le faire et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, vous connaissez, si vous avez, des petites choses à ajouter là-dessus. Si vous avez d'autres astuces que vous mettez en place de votre côté, ça m'intéresse aussi. J'aimerais bien tester, une application qui s'appelle Plume, un autre site de cashback qui s'appelle iGraal. Enfin voilà, il y a des petites choses que j'aimerais tester aussi, maintenant que j'ai mis cette petite routine en place, donc voilà. Vous me direz ce que n'hésitez pas d'ailleurs, à me le dire, en commentaire, ça m'intéresse. Mais de toute façon, au mois de décembre, je vous ferai, un récap des sous que j'aurai économisés parce que tout faut savoir que tous les sous, donc là que j'ai sur Vinted, Easy Cash, Atapol, les sites de cashback, bon, sauf là la fidélité, des magasins parce que là, c'est vraiment, à utiliser. Mais tout ça là, je le laisse sur mon compte PayPal et à la fin de l'année, bah, je le répartirai soit dans mes épargnes, soit, on se fera un petit plaisir avec, pour la famille, ou pour moi-même, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Donc je vais vous les resurligner pour que vous voyez bien. Easy Cash et le vide-grenier, Give, Atapol,
Donc Dioco, Top Cashback et Shopmium, la cagnotte fidélité et les produits remboursés. Donc c'est Mon avis le rend gratuit, Envie de plus et sur Facebook un groupe, TRND et Home Tester Club. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ensuite, on va passer, je vais fermer ça, et on va passer à mon budget de la semaine. Donc vous voyez les courses, je suis allée faire ma deuxième et ma troisième semaine de courses. Donc je n'ai plus que 5 centimes pour aller faire mes courses jusque à la semaine prochaine, mais bon, ça devrait le faire. L'essence, j'ai un beau billet de 5 € qui devrait rester en théorie. Le shopping, il me reste 20 €. Je vous dirai pourquoi j'ai dépensé les sous, mais à ma vidéo bilan. Il reste des sous dans le restaurant, on n'y est pas allé, on a été raisonnable ce mois-ci. Le loto, j'en ai pas fait non plus. La boulangerie, je vais l'utiliser, donc je ne vide rien. Là, c'est mon d'hiver, je n'ai rien bougé non plus. Et là, le marché, vu que je vais l'utiliser pour aller à Grand Frais, je vais prendre les 2 €. Comme ça, cette enveloppe sera également vide. Donc ça. Et donc, le mardi prochain, ça va être Halloween. Et donc, il me manquait ici 6 € à mettre à ma cagnotte. Donc 2, 4 et 6. Et voilà les 6 € que j'ai récupérés ici. Donc j'ai bien 10, 20, 30, 40, 46, 47, 48, 49 et 50 €. Donc j'ai bien 50 € dans mon défi Halloween, qui est du coup terminé. Donc c'était le défi de Blush Budget. Donc j'ai bien les 50 €. Je vais les utiliser cette semaine parce que vous savez que les vacances scolaires ont démarré. Donc il faut que j'achète un costume à mon fils, les bonbons, la déco pour Halloween, une petite déco. Et ensuite j'ai décidé d'utiliser ces sous pour acheter le chrysanthème que je vais porter à mon papa. J'en ai vu un beau chez la fleuriste de ma ville. Donc je vais utiliser une partie des sous pour aller fleurir la tombe de mon papa la semaine prochaine. Dans la semaine, je vais l'utiliser. Donc voilà, ces 50 €, c'était vraiment un objectif d'avoir les 50 € et de dépenser les sous, ces sous. Je sais exactement dans quoi je vais les dépenser, ça c'est sûr, il n'y en restera pas. En tout cas, je vous engage vivement à réaliser des petits défis comme ça. C'était un des premiers que je faisais en plus de mes défis permanents, un défi du coup, et je l'ai bien aimé, ça s'est bien passé. Donc je pense que je le referai pour d'autres mois ou d'autres ouais, d'autres petites choses au cours de l'année. Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à très très vite pour une future vidéo sur le budget. D'ailleurs, le bilan plus mon budget, le planning. Enfin, le planeur surtout, et puis comment va se passer le mois de novembre. Vous voyez ici, j'ai commencé à imprimer le budget planner de Emily Budget que j'ai téléchargé, que j'imprime au fur et à mesure. Et il faut que je le découpe, que je le mette sous poche. Enfin voilà, j'ai encore plein de travail à faire, mais je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous.